Lundi 3 novembre 2025, il est 7h05 à l'édito d'Oyabi, votre rendez-vous décryptage et analyse. C'est maintenant, cher Jacques Ophile, prenez de quoi noter afin de ne rien rater de toutes les informations qui vous seront données ce matin. Législative 2025, validation, annulation, irrécevabilité. Le jugement final est tombé. Sous les voûtes de la justice, la Cour constitutionnelle a fait tomber le rideau du contentieux électoral. En ce 31 octobre 2025, le président Dieudonné Abba Owono a ouvert la séance comme « On lève un voile sur la vérité ». Dans le silence dense d'une salle comble, le droit à parler tranchant les débats qui embrasent encore la scène politique. Que vaut un verdict quand il se prononce derrière des portes closes? À huis clos, les juges ont forgé leur verdict, pesant chaque dossier comme des pierres fondatrices de la démocratie. La victoire de Léon-Paul Ngoulakia du PDG au premier siège de l'Ekoni-Lekori dans le Haut-Ogooué a été confirmée, tandis que les recours d'Annie Christelle et Johnny Limbourg du PDG au deuxième siège du premier arrondissement de Libreville ont été rejetés. La justice a parlé, mais qui osera en contester l'écho? Les sentences sont tombées nettes comme le glas. Validation, annulation, irrécevabilité. Certains ont applaudi la rigueur du droit, d'autres ont baissé les yeux. Mais tous ont entendu. La loi vient de rendre son verdict. Sylvia et Nourdine Bongo, les ombres d'un procès sans sceller. Le procès par accoutumance de Sylvia Bongo Ondimba et de son fils Noureddine est prévu du 10 au 14 novembre 2025 à Libreville, devait clore l'ère des privilèges. Il révèle plutôt, selon leur soutien, les fissures d'une justice devenue glaive politique. Maître Gisèle Eyou Bekale, leur avocat, fustige une procédure illégale menée à la hâte, sans respect du contradictoire ni des délais. Et comment se défendre sans dossier, lance-t-elle indignée. Comment juger sans sceller, sans preuve, sans vérité? Plus virulent encore, le juriste Ali Akbar Onanga Yogbege parle d'hérésie judiciaire. Sur les réseaux, il s'insurge contre un procès sans scellé, sans preuve, sans âme. Les biens jadis brandis comme trophées auraient disparu dans les entrailles du pouvoir. Jusqu'où une justice peut-elle aller avant de se trahir elle-même? Tous les deux peignent une même tragédie, celle d'une justice qui, à force de vouloir punir, s'auto-dévore. Entre désir de rupture et respect des règles, la balance gabonaise chancelle oscillant entre symbole et simulacre. Quand la justice perd son flambeau, Mukani Iwongu s'en va. Le 1er novembre 2025, à la clinique El Rafa de Libreville, le dernier juriste debout s'est éteint. Jean de Dieu Mukani Iwango, 65 ans, a quitté ce monde comme un flambeau qui s'épuise sans renoncer à sa lumière. Ancien ministre d'État, magistrat hors hiérarchie, il fut la voix inflexible du droit, la conscience d'un pays parfois oublieux de la justice. Que reste-t-il d'un homme quand le pouvoir l'a rejeté mais que la vérité l'a consacré? Dans le grand silence de la mort, ces mots résonnent encore comme un serment. La vérité ne se négocie pas. Radié pour son refus des compromissions, il avait préféré le froid de la solitude à la tiédeur du pouvoir. Sa rigueur, son verbe et son courage font désormais partie du patrimoine moral du Gabon. Comment une nation honore-t-elle ceux qui ont préféré la droiture au confort? Sous le voile du deuil, la République s'incline. Mukani Iwangu n'est plus, mais son ombre veille, droit austère, immortel, sur la tombe encore chaude de la dignité. Merci Roland pour toutes ces informations. Voilà, cher Jacques Ophile, c'est tout pour la première session de l'édito d'Oyabi. On se retrouve juste après. Jaco FM 98.3. Jaco FM.